Bonjour, aujourd'hui nous allons aller un petit peu plus loin dans les domaines dans lesquels nous manquons de valorisation personnelle, d'auto-valorisation, et pour voir qu'est-ce qui nous empêche justement de nous valoriser. J'ai du mal à répondre à cette question, en tout cas à vous aider pour trouver la réponse, parce que je pense qu'on va retomber sur des croyances, du coup des peurs derrière, et là-dessus, je pense avoir pas mal de travail à faire. Du coup, je suis bloqué moi sur la peur de me vanter finalement, et peut-être aussi j'essaie d'être assez objectif sur moi-même autant que je le peux, en tout cas quand j'ai des indices pour me dire qu'il y a un décalage entre ce que je pense de moi et ce que les autres pensent de moi sur certains domaines. Et je pense que des fois je suis, en tout cas j'espère être objectif sur moi-même, et je sais qu'il y a des domaines dans lesquels j'ai peu de connaissances, peu d'habileté, un regard qui est pauvre finalement, puisque je ne suis pas assez éduqué à ce domaine. Imaginez quelqu'un qui, j'en sais rien, un boulanger, qui ne s'est jamais vraiment intéressé à d'autres domaines que la boulangerie. Il va être difficile de lui demander un avis pertinent, en tout cas de faire preuve de grandes compétences sur une construction d'un pont suspendu par exemple, à moins qu'il se soit intéressé au domaine auparavant, et auquel cas il est éduqué, il est initié au domaine, il ne saura pas vous répondre, son avis ne sera pas extrêmement pertinent. Et vice versa, c'est-à-dire que quelqu'un qui construit un pont, qui sait construire des ponts, ne sait pas forcément aussi bien faire du pain qu'un boulanger qui sait le métier depuis des années et qui maîtrise très bien tout ça, tous les aspects de la préparation du levain, la fermentation, les recettes, les mélanges, tout ça. Et les cuissons bien entendu. Bon bref, c'est pour vous donner cet exemple, c'est-à-dire qu'il y a des domaines dans lesquels je ne me sens pas pertinent, et je pense que c'est tout à fait vrai. Si on m'interroge sur le domaine, je commence par dire je me sens pas pertinent parce que c'est pas mon domaine de prédilection, c'est pas un domaine sur lequel j'ai beaucoup travaillé, où j'ai beaucoup de connaissances. De mon point de vue, il me semble que, voilà, ceci étant, est-ce que c'est se dévaloriser? Non, c'est, je pense, être tout à fait humble et honnête, en tout cas je l'espère. Et est-ce que c'est autre chose que ce que je viens de dire? Je n'en sais rien. Qu'est-ce qui pourrait nous empêcher d'arrêter de nous dévaloriser? Eh bien, c'est juste une mauvaise image de nous-mêmes. On essaye d'entretenir ça. Des fois, on est aussi dans le rôle de la victime. Et sortir du rôle de la victime, toujours en se rabaissant, en disant que de toute façon je sais pas faire, je suis nul, c'est pour ça que j'y arrive pas, etc. Eh bien, ça ferait du bien. Le rôle de la victime, on le prend quand on souhaite être réconforté. C'est une façon pour nous, un mécanisme pour nous d'aller recueillir, d'aller chercher en tout cas de l'assentiment, de l'accompagnement, de l'intention, de l'attention de quelqu'un. Voilà, et en sortir, ça nous permet d'arrêter de nous dévaloriser, et puis de ne plus être dépendant des autres sur tout un tas de choses. Qu'est-ce qui peut nous empêcher de nous valoriser? Eh bien, ce sont des peurs, ou tout simplement, on peut aussi ne pas aller dans l'excès de valorisation, où là on passe dans ce qu'on a l'habitude d'appeler l'ego, mais qui n'est pas l'ego. Et j'arrête là. Bon voilà, aujourd'hui vous le sentez bien, je ne sais pas trop quoi vous dire. Bon, il y a des jours comme ça, c'est un jour sans. Bon, quoi qu'il en soit, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez des pistes plus intéressantes que les miennes, allez-y, notez-les dans les commentaires, parce que ça pourra aider ceux qui regarderont la vidéo et ceux qui se posent la même question. Et quoi qu'il en soit, je vous souhaite une très belle journée. À bientôt!